ce que nous appelons notre corps n'est généralement qu'une idée, une abstraction, un concept mental que nous avons plaqué sur la réalité et qui nous coupe complètement et littéralement de nos perceptions. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de profond, mais surtout de vous permettre peut-être de faire la différence entre un art corporel et une activité physique. Pas dans l'idée de déterminer ce qui est le mieux ou ce qui est le moins bien, mais plutôt dans l'idée de vous permettre d'avoir de la clarté, du discernement sur ce que vous êtes en train de faire quand vous êtes en train de le faire. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sincères, dont j'ai eu fait partie, et qui parfois, parce qu'il y a le mot yoga, parce qu'il y a le mot art corporel, parce qu'il y a le mot art quelque part, ou parce qu'il y a le mot conscience, spiritualité, se sont fourvoyés pendant des années. Et écoutez, si je peux vous éviter ça, alors forcément mon discours va peut-être être un peu complexe, pas complexe, mais en tout cas peut-être pas compréhensible pour tout le monde, mais c'est pas grave. Ceux qui pourront entendre et écouter et puis en tirer quelque chose, ce sera tant mieux. Quand on pratique une activité physique ou d'entretien corporel, c'est absolument normal de s'intéresser au corps, de s'intéresser à ce qu'on sait de son fonctionnement, de s'intéresser à son anatomie, de s'intéresser à comment l'aborder, tout ce qu'il y a dedans, comment il fonctionne, comment il bouge, quelles sont ses possibilités ou à l'inverse ses limites. C'est normal, c'est souhaitable pour un enseignement à la fois efficace du point de vue du corps et sécuritaire. Si on veut perdre du poids, si on veut simplement entretenir ses articulations, si on veut prendre du poids, si on veut se muscler, être plus endurant, peu importe les objectifs, c'est important de s'intéresser à ces abstractions, à ces concepts autour du corps. Alors qu'est-ce que j'appelle abstraction, concept autour du corps ? En réalité, ça peut être plusieurs choses qui peuvent cohabiter dans notre expérience. Ça va être déjà les cartographies qu'on a du corps, donc les planches d'anatomie qu'on plaque sur nous-mêmes, les techniques biomécaniques, en tout cas les approches biomécaniques. Ça peut être aussi le nom, le mot simplement, dire le bras, dire la jambe, dire l'abdomen. Nommer les choses, ça veut dire déjà commencer à séparer le corps, alors qu'objectivement, a priori, il ne l'est pas, mais on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça. Parce que dans une activité physique, il va être question d'une certaine forme de contrôle sur le corps. Donc il va falloir prendre l'idée qu'on a sur telle partie du corps ou sur telle qualité physique ou sur le corps en général pour essayer d'en faire quelque chose. Je vous donne quelques exemples qu'on retrouve en yoga, et c'est là où parfois il y a confusion, qu'on retrouve dans certaines pratiques de yoga. On peut avoir purifier le corps, on peut avoir assouplir le corps, on peut avoir rendre le corps plus fort, rendre le corps plus stable, etc., etc. Le problème, qui n'en est pas un si on fait simplement de l'activité physique, c'est que toutes ces idées avec lesquelles on va être d'accord, pas d'accord, l'idée de muscler un bras, de renforcer une jambe, d'assouplir des adducteurs, tout cela crée de la tension. Tout cela crée de la tension, tout cela cristallise notre attention dans le corps. Tout cela, je le répète, cristallise notre attention dans le corps et va faire du corps lui-même une tension. Et c'est là qu'est le piège. Comme le corps devient une idée et qu'on s'intéresse à l'idée du corps, à le rendre différent, à en faire autre chose, ou à le maintenir comme il est, il y a des gens qui refusent de vieillir, ou qui refusent les changements du corps. Tout ça va faire que on pourrait être tenté de créer un culte du corps. Et Dieu sait en 2025 que le culte du corps est très présent. Alors c'est peut-être lié au microcosme dans lequel j'évolue, mais en tout cas je vois des corps de plus en plus extrêmes dans leur capacité et dans leur aspect s'étaler sur les réseaux sociaux. Et adorer le corps, même si parfois dans une certaine limite ça peut être très bon pour la santé, c'est adorer un veau d'or. Et donc dans le cadre d'un art corporel
dans quelque chose qui aurait une vocation ou qui prétendrait à des formes de conscience, d'élévation de la conscience ou d'élargissement de la conscience ou de spiritualité, c'est une erreur grossière. Alors je voudrais couper court à tous les érudits du yoga qui vont venir me dire oui, mais en yoga on a bien compris, et dans d'autres arts corporels on a bien compris qu'il n'y avait pas que le corps physique, qu'il y avait d'autres corps autour, corps astral, corps éthérique, tout ça, très bien. Comment vous dire ça? Oui, et moi j'ai envie de vous dire d'un point de vue métaphysique, il n'y a pas de corps. Pas plus physique qu'éthérique, que mental, que astral, que tout ce que vous voulez. Ce sont des points de repère, pédagogiques peut-être, arbitraires sûrement, et qui n'ont pas forcément autant de valeur que ce que vous pouvez penser. Et oui, parce que les cartographies, ce sont des cartographies mentales, et que le yoga, c'est l'arrêt des perturbations du mental. Et quand on abandonne toutes les idées qu'on a à propos du corps, toutes les images qu'on a à propos du corps, et même d'un certain point de vue, toutes les sensations partielles qu'on a à propos du corps, par exemple sentir le bras, sentir la jambe, sentir le corps, quand on abandonne tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste la pure perception, incluant le corps dans tout ce qu'il est, incluant l'environnement dans lequel évolue ce corps, dans tout ce qu'il est, et il ne reste donc que la pure perception et la pure présence. Et est-ce que c'est pas un petit peu ça, le principe des arts corporels, en tout cas du yoga, ou de tous les arts qui visent une certaine forme de conscience ou de spiritualité? Donc, aux pratiquants et aux enseignants du yoga qui ont fait du corps un objet de fétiche, les fétichistes de la belle posture, de l'alignement parfait, de la technique, tout ça, vous êtes du point de vue du yoga, littéralement, à côté de la plaque. Donc je suis personne moi pour vous demander d'arrêter ou de machin, peu importe, mais juste pour vous en tant que pratiquant, en tant qu'élève, ou peut-être en tant qu'enseignant qui avait une ouverture d'esprit, sachez ce que vous êtes en train de faire tout simplement. Et comme je sais qu'il y a des grincheux qui vont me dire oui mais toi aussi tu fétichises le fascia, alors non, le fascia est un prétexte, j'en suis bien conscient. Et pourquoi c'est un bon prétexte? C'est un bon prétexte parce que c'est l'organe que d'abord on retrouve dans tout le corps à l'intérieur et qui permet qui est un organe du ressenti. Donc voilà pourquoi j'utilise ce prétexte-là et pas un autre. Mais oui, ça reste aussi un concept et une abstraction. Et je vais comme d'habitude essayer quand même de nuancer un peu mon propos. Parce que le corps, c'est quand même, je dirais pas au cœur du coup, mais ça fait quand même partie intégrante de certaines traditions, de certaines pratiques. Pourquoi Où est-ce que ça a dévié pour que ça devienne à ce point du fétichisme, encore une fois, de l'adoration d'un veau d'or complètement à côté de ce qu'est le yoga? Pourquoi? Je sais pas. Mais ce que je veux faire, c'est plutôt remettre le corps à sa place, en tout cas ce qu'on appelle le corps à sa place. Le corps, il doit juste ne pas faire obstacle à cette expérience de la perception pure. C'est pour ça qu'on tire dessus, c'est pour ça qu'on a parfois certains régimes alimentaires, certaines manières de respirer. Le but du jeu, s'il y en a un, c'est d'optimiser un petit peu cette capacité à accéder à cette perception pure, qui n'est pas une capacité, qui est en fait l'abandon progressif du corps, en tout cas de l'idée du corps. Donc pour ça, effectivement, s'il y a beaucoup de tension, ça peut aider d'étirer, de s'assouplir. Si à l'inverse on est faible et que le quotidien est compliqué, qu'on est trop faible physiquement, ça peut aussi poser problème. Si on mange mal, on a le bide complètement farci comme une oie, ça va moins bien fonctionner au niveau des perceptions aussi. Donc le corps physiologiquement a ses propres, je vais dire problématiques, qu'il nous faut essayer, en tout cas de pas trop subir, parce que là aussi, sinon on part dans un truc il faut que le corps soit pur, et on est encore sur une nouvelle sorte de fétichisme et de veau d'or. Non, juste le corps, il doit être normal. Déjà, normal, c'est bien. Normal, c'est
mes désirs ne sont pas, non pas contrôlés, mais ils sont régulés. Mais toute forme de désir, hein. Mais mon corps est pas trop tendu, ni pas assez. Voilà, c'est une forme de normalité. Alors ça fait pas rêver, mais en tout cas c'est pas très instagrammable, un corps normal finalement. Mais en tout cas, voilà le but, parce que un corps, je dirais, excessif, quel que soit excessif dans quoi, quelle que soit la raison pour laquelle, ou en tout cas le champ dans lequel le corps est excessif, il prend trop de place. Je parle pas physiquement, hein, trop de place dans l'esprit. C'est l'occasion d'un fétichisme, d'un veau d'or, et de quelque chose qui va nous éloigner de ce qu'on recherchait à la base. Je le redis, c'est important, je n'ai rien contre l'activité physique. Moi-même, j'en pratique parce que ça me fait du bien, et uniquement aujourd'hui parce que ça me fait du bien. Juste, si on peut avoir un peu de clarté sur le chemin sur lequel on est, eh bien, j'aurais fait ma part. Merci à vous et à très vite. Ciao.